Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons corriger la partie géographie du sujet d'Amérique du Nord de cette année. Comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, c'est l'étude de documents qui est tombée en histoire. En géographie, il s'agit donc d'un développement et d'un exercice cartographique. Commençons par le développement. Je vous laisse lire le sujet. On repère ensuite les mots-clés. Les mots-clés, ce sont ceux dont on a appris la définition en cours finalement. Là, on en voit deux, espace productif et mondialisation. Sur notre brouillon, on peut se noter les définitions qui nous serviront à faire le début de notre introduction. Un espace productif est une zone aménagée pour un type d'activité économique. Il existe des espaces productifs agricoles, industriels ou de services. La mondialisation est la mise en relation des différentes parties du monde par des flux de personnes, de marchandises, de capitaux et d'informations. Dans l'introduction, on va commencer par expliquer ces mots-clés. On va préciser de quel espace productif on décide de parler. Ici, pour ma part, je vais traiter des plaines de Champagne, qui sont un espace productif agricole. Et on termine l'introduction en posant le sujet. Pour le plan, je ferai une première partie sur le fonctionnement de cet espace productif et dans une seconde partie, je parlerai des dynamiques liées à la mondialisation. Pour ma première partie, je vais commencer par localiser mon espace productif, la Champagne étant une région agricole du nord-est de la France. Ensuite, je vais préciser quelles sont les activités agricoles que l'on trouve dans cette région. Il s'agit de la céréaliculture, c'est-à-dire la culture des céréales, du blé en particulier, et de la viticulture, qui est la culture de la vigne, le vin de Champagne venant bien sûr de cette région. Enfin, on peut terminer cette première partie en décrivant rapidement les paysages champenois et en précisant qu'il s'agit d'une zone à très faible densité humaine. Vous auriez également pu faire ce développement sur un espace productif industriel, comme la ZIP du Havre, ou un espace productif de services, comme le quartier de la Défense à Paris. Dans tous les cas, dans cette première partie, vous dites comment s'organise l'espace productif, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on y trouve. Et dans la seconde partie, comment il est intégré dans la mondialisation, comment il se développe par les relations avec les pays étrangers, puisque finalement c'est ça la mondialisation. Dans la seconde partie, vous pouvez dire que les céréales françaises sont largement exportées dans le monde, que le vin de Champagne est apprécié et vendu dans le monde entier, l'exportation étant un débouché important de cette production. Enfin, on peut terminer cette partie en élargissant à l'ensemble des productions agricoles et en précisant que la France est le second exportateur mondial de produits agricoles derrière les États-Unis. Ainsi, on évoque différentes échelles, comme c'est demandé dans le sujet. On part du local, les plaines de Champagne, on élargit au national, la France, et on recentre cela sur une perspective internationale avec les exportations. Pour conclure, on fait un petit bilan en précisant que les plaines de Champagne sont un espace productif agricole qui est bien intégré dans la mondialisation. Et enfin, on termine notre conclusion par une ouverture, par exemple sur un autre type d'espace productif. Souvent, les développements de géographie sont beaucoup moins longs que ceux d'histoire, mais l'important est toujours de bien répondre au sujet et de bien classer ses idées. La deuxième partie de géographie est un exercice cartographique. Dans la première question, il faut localiser les deux métropoles qui sont numérotées sur la carte. Il s'agit ici de Lille et de Nice. Pour la seconde question, il y a un petit problème. Les couleurs de la carte ne sont pas très nettes et ça arrive malheureusement de temps en temps au brevet. Je vous conseille là d'utiliser vos connaissances si elles sont claires pour répondre et ne pas hésiter à colorier par-dessus le gris d'une couleur autre
un des espaces pour le différencier des autres. Alors lorsque vous avez bien repéré quels espaces correspondent à quel terme proposé, vous complétez la légende en recopiant les termes inscrits dans le sujet. Essayez de bien aligner les significations, c'est toujours un plus. Enfin, on vous donnait 2 significations et il fallait trouver le symbole correspondant. Donc là, c'est assez facile, même si vous n'avez pas bien appris. Utilisez la logique. Les ZIP sont les zones industrialo-portuaires. Elles sont donc obligatoirement situées sur les littoraux uniquement. Sur la carte, il y a 2 types de symboles ponctuels, des carrés et des ronds. On voit que les carrés sont uniquement sur les littoraux, Fos, à côté de Marseille, Saint-Nazaire, Le Havre et Dunkerque. Le symbole carré représente donc les ZIP et les ronds, ce sont les métropoles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous ne vous angoissez pas trop pour le brevet qui approche à grands pas. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.